Cette vidéo concerne cathédrale primitive Notre-Dame de Paris. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. La cathédrale primitive Notre-Dame de Paris constitue au Moyen Âge avec la cathédrale Saint-Étienne de Paris, basilique Saint-Étienne et l'église Saint-Jean-le-Rond de Paris, baptistère Saint-Jean-le-Rond et l'ecclésia du archidiocèse de Paris, diocèse de Paris, le groupe épiscopal qui a précédé du 6 au 12 la cathédrale Notre-Dame de Paris de l'évêque Maurice de Sully. Les travaux de Jean Hubert, archéologue Jean Hubert, faisant de Saint-Étienne et Notre-Dame une cathédrale double, ont été remis en question par les recherches les plus récentes. Historique Jean Hubert versus Victor Mortet, renversant la thèse soutenue en 1888 par Victor Mortet. Ouvrage auteur Victor Mortet. Titre: Études historiques et archéologiques sur la cathédrale et le palais épiscopal de Paris du 6 au 12 siècle. Lieu: Paris. Éditeur à Picard, année 1888. Page totale 90. Gallica et dont les conclusions furent juste 1938, admises par l'archéologie Jean Hubert, archéologue Jean Hubert. Ouvrage auteur Jean Hubert, archéologue Jean Hubert. Titre: L'art, pré-roman, illustration Joséphine Hubert. Lieu: Paris. Éditeur, édition d'art Espoir, année 1938. Page totale 202. 37 566 024. Place Cathédrale Saint-Étienne de Paris. Saint-Étienne à l'ouest de la cathédrale Notre-Dame de Paris, cathédrale actuelle, et la cathédrale primitive Notre-Dame plus à l'est sur l'emplacement d'Urch. Architecture. Article auteur Marcel Aubert. Titre: Les anciennes églises épiscopales de Paris, Saint-Étienne et Notre-Dame au XIe siècle et au début du XIIe. Périodique. Compte rendu des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, année 83 année 1939, numéro 3 p 319 327. Lire en ligne. Persefrodoc, trait 65 536 1939, Nuum 83 370 7195. Selon Victor Mortet, l'église, dont le mur occidental élevé à environ 40 mètres en avant de la façade actuelle, aurait été consacrée à Marie, mère de Jésus Notre-Dame, et aurait été utilisée jusqu'à la fin du S12. L'abside retrouvée sous le sol d'Urch, architecture de l'actuelle cathédrale, aurait été celle de Saint-Étienne. Jean Hubert démontre que l'église primitive Notre-Dame occupait l'emplacement d'une partie de la nef du transept et de la première travée double d'Urch, architecture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, cathédrale actuelle, et que l'église, dont le mur occidental élevé à environ 40 mètres en avant de la façade actuelle, était l'ancienne église mérovingienne de cathédrale Saint-Étienne de Paris. Saint-Étienne abandonnée à partir 857 et en ruine, Notre-Dame forme avec Saint-Étienne une cathédrale double qui, accompagnée par l'église Saint-Jean-le-Rond de Paris, baptistère Saint-Jean-le-Rond, constitue au Moyen Âge l'ecclésia du archidiocèse de Paris, diocèse de Paris, le groupe épiscopal qui a précédé du 6 au 12 la cathédrale Notre-Dame de Paris de l'évêque Maurice de Sully. Article auteur Jean Hubert, archéologue Jean Hubert. Titre: Les origines de Notre-Dame de Paris. Périodique. Revue Histoire de l'Église de France, tome 50, numéro 147, année 1964, p. 526. Lire en ligne. Persefrodoc, Rev. 309 505 1964, Nuum 50 147 726. Après le siège de Paris 856, sac de Paris par les Normands, Saint-Étienne est progressivement abandonné. Notre-Dame, dont le vocable religion vocable est connu depuis le S-Vieille, est reconstruite encore plus grande et devient le siège principal de l'évêché. Le chapitre de chanoine, chapitre de la cathédrale, prend le nom de cloître Notre-Dame. Sa limite est connue par un acte de Louis VI, le gros Louis VI, définissant en 1112 le voirie de Paris, droit de voirie de l'évêque. La porte du cloître se trouve alors contre le baptistère de l'église Saint-Jean-le-Rond de Paris. Saint-Jean-le-Rond. Le droit de l'évêque exerce sur le terrain de Notre-Dame, sur l'espace pris entre les ruines de Saint-Étienne et sur un territoire étendant depuis le mur de Saint-Étienne jusqu'à la Seine en passant devant la cour de l'évêque à l'ouest du palais épiscopal de Paris. Palais épiscopal. L'emplacement compris entre Notre-Dame et l'ancien chevet de Saint-Étienne, où se trouvent des cloîtres Notre-Dame maison canoniale, appartient au chapitre. L'extrémité sud-ouest du cloître Notre-Dame se trouve contre les restes de Saint-Étienne sous la place du Parvis Notre-Dame, place Jean-Paul I Parvis actuel. Notre-Dame fait alors l'objet d'une restauration importante et est dotée d'une nouvelle couverture en 1124. Sujet fait don vers 1145 d'un vitrail illustrant le triomphe de la Vierge. L'architecture de la cathédrale Notre-Dame primitive occupe l'emplacement des deux premières travées d'Urch actuelles. La nef avance jusqu'aux premières travées de la nef actuelle. La façade située à peu de distance de l'Hôtel-Dieu de Paris, Hôtel-Dieu primitif, est percée d'une seule porte.
L'abside est préservée jusqu'à la construction du nouveau chœur en 1163. Le culte se poursuit dans la nef pendant les travaux de la nouvelle cathédrale jusqu'en 1180. Les fondations de la nef disparaissent lors du creusement de la crypte destinée à recevoir le corps des chanoines et les ossements recueillis lors des travaux de réfection du dallage de la cathédrale en 1765 et celles d'Urch retrouvées en 1858 lors de l'agrandissement du caveau des archevêques disparaissent également à ce moment-là. Les ruines de l'ancienne église Saint-Étienne avaient déjà complètement disparu lors du début des travaux de construction d'Urch de la nouvelle cathédrale en 1163. Sur leur emplacement étant la place du parvis Notre-Dame. Le tympan architecture tympan avec le triomphe de la Vierge et des scènes de l'enfance du Christ est replacé sur la nouvelle façade comme une partie des voussures est que l'on retrouve dans la porte de droite de la façade actuelle. Des vestiges de la rue Neuve Notre-Dame percée citation en Ecclesibat Marie Paravisium sont retrouvés en 1847. Étude récente versus Jean Hubert. Cette approche OS20 de Jean Hubert, archéologue Jean Hubert et Marcel Aubert faisant de cathédrale Saint-Étienne de Paris Saint-Étienne et Notre-Dame une cathédrale double est cependant remise en question par les études récentes qui n'ont pas permis de confirmer les hypothèses avancées. Article auteur Françoise Prévost. Titre La cathédrale et la ville en Gaule dans l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge. Périodique Histoire urbaine année 2003 numéro 7 p10 736. Lire en ligne. Carnifo revue Histoire urbaine 2003 1 page note. 4 cathédrales se sont succédé dans l'île de la Cité avant la cathédrale architecture gothique. Une cathédrale christianisme primitif paléo-chrétien NS une cathédrale art mérovingienne S6 transformation de la cathédrale paléo-chrétienne une cathédrale architecture carolingienne S9 préaménagement de la cathédrale mérovingienne et une cathédrale architecture romane XI construction nouvelle. La localisation des deux premières est inconnue. La cathédrale carolingienne serait sous réserve de confirmation archéologique. L'édifice dégagé sous le parvis Notre-Dame place Jean-Paul I parvis de Notre-Dame. La cathédrale romane a pu être construite à l'est de la cathédrale carolingienne dans l'espace occupé par la cathédrale Notre-Dame de Paris actuelle cathédrale mais les preuves archéologiques sont minces. Chapitre auteur Josiane Barbier Didier Busson et Véronique Souleil. Titre avant la cathédrale gothique. Titre ouvrage Notre-Dame de Paris. Auteur ouvrage André 23 Dire. Lieu Strasbourg, éditeur La Nuée Bleue, année 2012, collection La Grâce, une cathédrale, page totale 491 1978 de 8099 798 8 43 516 265 passage P10 728 lire en ligne Academia du 30 368 253 avant la cathédrale gothique dans Notre-Dame de Paris Césade. À 23 Strasbourg 2012 La Greux Césas des une cathédrale P10 728 note P491. Les textes consacrés à la cathédrale pendant la période du Psiv à la première moitié du XII ne permettent pas de situer les bâtiments disparus. Sulpice sévère qui évoque la cathédrale de Paris dans la Martin de Tourvie de Saint-Martin ne parle pas de l'édifice. Alors que liste des évêques puis archevêques de Paris, évêques siègent dans la île de la Cité depuis plus de 2 siècles les vers de Venance Fortuna louant les aménagements dont Childebert avait doté la cathédrale sont le seul texte qui donne quelques détails à propos de la cathédrale jusqu'à l'acte de Louis VI le gros Louis VI au début du S12. Les données archéologiques sont également lacunaires. L'historiographie est cependant abondante et les débats nombreux concernant l'implantation et l'évolution de la cathédrale primitive sont vocables religion vocable, où ces vocables successifs sont environnement et l'identification des édifices associés aux estives. Les autorités impériales et municipales installent dans l'île de la Cité. Il semble probable que l'autorité religieuse y transporte dans le même temps mais dans des conditions indéterminées aucune trace archéologique n'ayant été retrouvée. Le mur dans lequel furent employés le pilier des notes dégagé en 1711 appartenait à un monument civil ou militaire plutôt qu'à la cathédrale primitive, qui n'est pas non plus le bâtiment retrouvé sous le parvis Notre-Dame place Jean-Paul I parvis de Notre-Dame. On ne sait si la cathédrale du S6 fut entièrement construite par Childebert ou y avait simplement rénové un édifice préexistant. On ignore également tout de son aspect excepté quelques éléments du décor et on ignore aussi son emplacement. L'identification avec l'église Saint-Jean-le-Rond de Paris, l'église Saint-Jean-le-Rond du baptistère citée dans les textes du S6 n'est pas démontrée archéologiquement. La mention de Étienne martyr Saint-Étienne dans un acte de donation a été interprétée à tort comme une attestation de la dédicace de la cathédrale à Saint-Étienne.
La cathédrale Saint-Étienne de Paris-Basilique a certainement fait partie du groupe épiscopal mais en qualité de sanctuaire dédié à la commémoration du premier martyr. Les fondations de l'église à nef unique de 22 m sur 10 avec un chevet arrondi orientation architecture orientée et dont l'angle sud est engagé sous la cloître Notre-Dame porte du cloître découverte en 1884 pourrait être celle de cette basilique Saint-Étienne. L'alignement plus ou moins parallèle au mur de la ville sur un axe est-ouest une centaine de mètres de cette église et du baptistère se prolongeant vers l'ouest avec église Saint-Christophe de Paris. Saint-Christophe pourrait délimiter le périmètre où se trouvait la cathédrale mérovingienne et la palais épiscopal de Paris résidence épiscopale à la fin du SV. En 1847 les fondations d'édifices construits sur le rempart du SV ont été dégagées lors de fouilles sous le parvis de Notre-Dame. De plan basilical avec une nef centrale de 9,51 m de large des collatérales architecture collatéraux de 5,11 m au nord de 4,85 m au sud et un avant-corps occidental sa longueur est de 35 m. Sa partie orientale a été détruite lors de l'édification de la cathédrale gothique. Son chevet se trouvait peut-être au niveau de la troisième travée de la nef de la cathédrale actuelle portant sa longueur à 74 m. Le caractère monumental de sa partie occidentale est caractéristique de la période des Psuitiques. Ses dimensions imposantes et sa localisation permettent de l'associer aux vestiges de la cathédrale carolingienne. Cette nouvelle cathédrale a vraisemblablement été édifiée dans les premières décennies du S9 grâce à une donation impériale comme la cathédrale Notre-Dame de Reims, la cathédrale Notre-Dame de Rouen, ou la cathédrale Notre-Dame de Tournai, l'aval du souverain étant en outre nécessaire pour l'arasement du rempart. Sa construction est sans doute également en rapport avec la réforme canoniale carolingienne qui occasionna un aménagement du quartier des Chanoines avec la construction d'enclos réforme effective à Paris en 829. Le quartier canonial attesté dès le début du XIe siècle pourrait avoir été implanté dès l'origine au nord du secteur cathédral avant la période carolingienne. Le vocable religion vocable de la cathédrale est inconnu. À partir de la seconde moitié du S8, sa dédicace est explicite et Sainte Marie est toujours sa principale devant Saint-Étienne et Saint-Germain en 775 devant Saint-Étienne en 829, ou sa seule patronne. Aucun texte ne confirme la thèse de la cathédrale double de Jean Hubert, archéologue Jean Hubert. Les travaux réalisés modifient la configuration de la partie orientale de la cité et permettent à la cathédrale d'affirmer visuellement sa primauté par rapport au sanctuaire voisin jusqu'au début du S12. Les textes laissent à nouveau la cathédrale dans l'ombre. En 1112, le roi partage les droits seigneuriaux de l'île de la cité avec elle liste des évêques, puis archevêque de Paris, évêque de Paris par un acte qui définit son territoire. Celui-ci comprend la nouvelle cathédrale et l'espace délimité par les murs de la vieille cathédrale. Ce territoire engloberait l'édifice retrouvé sous le parvis de Notre-Dame et comprendrait l'emplacement de la cathédrale romane, sans doute une partie de l'espace occupé par la cathédrale gothique. La vieille cathédrale en ruine serait la cathédrale carolingienne découverte sous le parvis de Notre-Dame. Les résultats des fouilles archéologiques paraissent confirmer que l'église du parvis a connu une phase d'abandon qui a permis la récupération de son décor après la période carolingienne. Il est probable que la nouvelle cathédrale avait été construite à l'est de celle du parvis à l'emplacement de la cathédrale gothique sous l'architecture de laquelle les fondations d'abside ont été dégagées en 1848. Son portail occidental est mentionné dans un acte de 1120 et sa couverture en 1124 lors de sa restauration par l'archidiacre Étienne de Garlande. Elle est pourvue d'une verrière architecture verrière par lambé sujet de basilique Saint-Denis. 48 voussoirs S2L archivolte le tympan architecture tympan.